bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, bilan d'achat numéro 8, le bilan d'achat du mois de mai qui arrive très tard dans ce mois de juin. Je suis désolé, mais vaut mieux tard que jamais, hein. On est le 22 juin, deuxième jour de l'été et il fait très chaud ici. Du coup, au programme comics, Blu-ray et Blu-ray 4K. On avait fait le dernier bilan d'achat en live pour ceux qui ne l'auraient pas vu avec mon cousin Tony comme d'habitude, hein. Il y a eu de très bons retours. Le live est disponible en rediff sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le checker. Et évidemment, on refera des live bilan d'achat avec mon cousin. Et prochainement, on a prévu un petit live. On ne sait pas quand encore, on n'arrive pas à caler de date à chaque fois, mais on fera un live sur une thématique que j'annoncerai prochainement. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté le mois dernier, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Et c'est parti pour ce live bilan d'achat et je commence avec le comics Batman Vampire. Au scénario, on a Doug Moench et au dessin, on a Kelly Jones. Alors, déjà, je vais juste commencer par les dessins, qui sont un petit peu comme le Green Arrow que je vous avais présenté dans mes bilans d'achat, c'est-à-dire qu'ils sont très adultes. Voilà, on est sur du dessin vraiment adulte, et donc ça peut rebuter certains, hein, parce que du coup, voilà, c'est pas comme les comics habituels, on va dire, entre guillemets, enfin, en tout cas les comics d'aujourd'hui, mais du coup, j'adore vraiment les dessins de ce comics. Et du coup, de quoi va parler Batman Vampire? Le scénario est tout simplement génialissime. On est sur du one-shot, mais en 3 tomes. Hein. En fait, à l'époque, c'était sorti en 3 livres, non pas en 3 chapitres, mais bien en 3 livres. Et du coup, là, ils ont regroupé les 3 livres qui se suivent, hein, donc limite une trilogie. Et en fait, Batman qui a déjà perdu une partie de son humanité, hein, par la perte de ses parents, qu'est-ce qu'il adviendrait de Batman s'il se faisait mordre par un vampire et deviendrait un vampire? Arriverait-il d'ailleurs à garder sa dernière patte d'humanité? Et donc on a Dracula qui va débarquer, hein, et donc déjà il va y avoir l'existence des vampires, hein, donc on va apprendre que les vampires existent, et donc ça va surprendre une partie de la ville, hein, puisqu'on va commencer avec des meurtres, il va enquêter sur ces meurtres et il va se rendre compte que c'est des vampires. C'est pas un spoiler, hein, c'est le speech, mais vraiment, ce qui est très fort, c'est justement de savoir jusqu'où ça va aller, hein, justement. Est-ce que Batman va garder la plus petite part de son humanité? Est-ce que en étant un vampire, en devenant un vampire, il va continuer à faire le bien, pardon, ou va-t-il finir par faire le mal? Et c'est vraiment génialissime. Je l'ai terminé hier soir justement, et c'est excellent. J'adore la fin de ce comic. C'est très surprenant. Ça part vraiment loin. Donc je vous invite vraiment à lire et à acheter Batman Vampire, qui est un excellent comics que j'avais dû acheter pour 23 € ou 26 € environ. Donc je vous invite fortement à le prendre. J'enchaîne ensuite avec encore du Batman avant d'entrer dans le vampire, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça depuis le début de la vidéo, avec un dessin animé. Ça faisait longtemps, je l'ai trouvé sur le Bon Coin, il me semble pour le prix de 5 € avec un autre film que je vais vous présenter juste après. Donc c'est Batman Gotham by Gaslight, qui est en fait tiré d'un comics, hein, puisque c'est un comics à la base, et en fait on est dans un Gotham limite londonien, hein. Donc on est à l'époque justement de Jack l'Éventreur, hein, From Hill, il y a le comics From Hill qui existe, hein, je vous invite vraiment à le lire aussi, et d'ailleurs il y a eu l'adaptation avec Johnny Depp que je vous invite à voir aussi, que j'avais plutôt bien apprécié. Et du coup on est sur Batman qui va enquêter sur des meurtres commis par un gars qui se fait surnommer Jack l'Éventreur. Donc on est au 19e siècle, hein, donc on est vraiment dans un Gotham du 19e siècle, hein, finalement un Gotham londonien à la limite du 19e siècle. Et donc il va remettre en place les personnages qu'on connaît, notamment les méchants, mais au 19e siècle, et c'est assez sympathique, et je trouve la fin assez surprenante. Alors je ne sais pas du tout si elle a gardé le côté comics ou non, et si c'est vraiment comme le comics de base. Est-ce que c'est une bonne adaptation ou non? Je ne pourrais pas le vous dire, puisque je n'ai pas lu le comics, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé, et j'ai vraiment été surpris par cette fin, très agréablement surpris. Moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je le garde dans ma collection, et j'ai vraiment envie de le re-regarder très prochainement. Voilà, c'est vraiment un très bon Blu-ray.
J'enchaîne ensuite avec du coup lui qui avait été trouvé à 5 euros. Enfin, c'était un lot, je sais plus, 4 ou 5 euros, enfin 9 euros le tout, ou 8 euros le tout. Et donc on est sur 30 jours de nuit avec Josh Hartnett. Voilà, un film de vampire. Et c'est là où tout commence, hein, avec Batman déjà, le comics de vampire. Ensuite j'enchaîne avec le film. Alors un film que j'avais vu à l'époque au cinéma, qui m'avait vraiment marqué, et je n'avais pas revu depuis. Et donc je suis tombé dessus sur le Bon Coin, et je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors on est vraiment sur le film de vampire, mais en mode zombie. C'est-à-dire que voilà, il y a une horde de zombies, de vampires qui va débarquer. En fait, le concept est assez génial, pardon, parce que on est sur une ville, je ne sais plus, bah, en Alaska, voilà, où pendant 30 jours il fait nuit, et du coup, bah, ça arrange bien les vampires puisqu'ils n'aiment pas la nuit, et du coup, bah, ils vont débarquer dans cette ville et buter bah, toute la ville hein, pour se nourrir tout simplement, et donc il y en a certains aussi qui vont se transformer en vampires. Donc moi, j'ai été aller voir ce film sans savoir ce que c'était à l'époque au cinéma, et c'est vrai que j'avais vraiment été très très agréablement surpris, et là je l'ai revu, et c'est vrai qu'on est vraiment sur un film typique zombie, où on a un groupe de survivants, certains vont mourir, certains non, etc. Enfin voilà. Et c'est très basique, mais je trouve ce film très très efficace. Et d'ailleurs, il y a eu par la suite le deuxième que je n'ai jamais vu, et il y a même eu l'adaptation en série de 30 jours de nuit. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder ce film, pardon. Il y a aussi Melissa George, voilà, qui est l'autre actrice principale du film, donc foncez, regardez. Et j'enchaîne ensuite, alors là on n'est plus sur du film de vampire, mais tout est connecté, puisque je vais vous présenter Spencer avec Kristen Stewart, qui est tout simplement l'actrice de Twilight, qui dit des vampires. Et donc Spencer, que j'ai découvert sur Amazon Prime, qui est un film qui est sorti cette année, que je classe deuxième dans mes films 2022 pour le moment. Mes deux premiers films n'ont pas bougé, hein, c'est The Batman en première position, qui est avec d'ailleurs Robert Pattinson, c'est assez marrant, et vous allez voir, il y a des films de Robert Pattinson dans mes Blu-ray que je vais vous présenter, et du coup Spencer, où j'ai vraiment kiffé. Donc c'est un film de Pablo Larraín, si je prononce bien, mais c'est surtout un scénario de Steven Knight, qui est tout simplement le showrunner, le scénariste de Peaky Blinders et de Locke, dédicace d'ailleurs à mon cousin Tony si tu regardes cette vidéo, un Locke de Tom Hardy, et donc c'est vrai que c'est quelqu'un que, d'ailleurs il est à la réalisation de Locke aussi, et donc c'est quelqu'un que j'apprécie fortement, et donc là on est sur bah, tout simplement Diana Spencer, hein, et on est vraiment sur un espèce de trailer psychologique, et on s'attend pas forcément à ça. Je m'attendais plutôt à un biopic sur la princesse Diana, en fait on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans un personnage, d'ailleurs, bah, apparemment c'est la réalité hein, de ce qu'elle a vécu, qui se sent enfermé, qui se sent oppressé, et ça on va très très bien le ressentir, et on va se sentir enfermé aussi, on va se sentir angoissé avec elle, on sent qu'elle est pas à sa place, on sent qu'elle a envie de liberté, voilà, d'en finir avec tous ces, toutes ces, comment dire, tous ces chichis, etc. Bah, de tout simplement de la reine d'Angleterre, etc., enfin de la famille royale. Tu sens qu'elle en a marre et qu'elle a envie de prendre de la liberté, notamment par ses enfants, parce qu'elle n'a pas envie que ses enfants finissent dans l'état où elle est. Et donc c'est vraiment très très intéressant, et on est limite sur un trailer psychologique, enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très fort, je trouve. Et donc je le classe en deuxième position, et d'ailleurs je n'avais pas revu Kristen Stewart depuis Twilight, puisque moi à l'époque j'avais vu les Twilight, et c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu de côté, et donc j'ai voulu redécouvrir pas mal de films qu'elle a fait, et c'est vrai que c'est quand même une excellente actrice. Je vais enchaîner ensuite avec Cosmopolis de Robert Pattinson, puisque lui aussi, alors contrairement à Kristen Stewart, j'avais vu pas mal de ses films, hein, mine de rien, mais il y en a certains que je n'ai pas vus, et donc que j'ai voulu rattraper. Alors pour le moment j'en ai acheté que 2 que je n'ai pas vus, mais petit à petit je m'en ferai d'autres, puisque bah encore une fois, hein, The Batman, c'est mon préféré film de cette année, et je trouve l'acteur vraiment exceptionnel dans The Batman. Enfin voilà, il incarne à merveille Batman, surtout quand il est dans le costume, juste avec le regard des yeux. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, j'ai acheté Cosmopolis, qui était très très mal reçu, hein, un film de David Cronenberg, et bah moi j'ai adoré ce film, hein, contrairement d'ailleurs au dernier que j'avais vu, hein, Les Crimes du Futur, qui m'avait laissé un petit peu sur le côté, mais bon, je pense que c'est un film qu'il faut revoir. Mais le truc, c'est que c'est des films plutôt lents, hein, et donc si tu n'es pas happé par le sujet, je pense que tu peux vite passer à côté. Et là, du coup, bah, c'est vrai que c'est
un film, certains disent qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est pas vrai puisque c'est la chute d'un gars qui va voir son empire s'écrouler depuis sa limousine, on va dire entre guillemets. Et moi je trouve ça vraiment intéressant, hein, et donc on est presque sur un huis clos puisqu'il est enfermé avec dans sa limousine. On est presque d'ailleurs dans le même système que Locke. Alors bien que Locke c'est différent puisque là on va vraiment être dans la voiture et on va voir que Tom Hardy qui va interagir avec des personnages mais depuis son téléphone. Alors que là non, il y a quand même des personnages qui vont rentrer dans cette fameuse limousine, d'ailleurs qui vont avoir plus ou moins de l'importance, et il va aussi parfois descendre de la limousine. Et c'est assez génial hein, parce que du coup le speech est un homme d'affaires riche qui veut se rendre de tel endroit à son coiffeur absolument, alors que sur le trajet il se passe tous les conneries du monde qui peut se passer, mais lui s'en fout, tout ce qu'il veut c'est se faire couper les cheveux à cet endroit-là précis. Et donc c'est mortel je trouve, et donc j'ai adoré Cosmopolis que je vous conseille fortement. Ou alors pour ceux qui auraient été déçus la première fois, n'hésitez pas à le revoir. J'enchaîne ensuite avec Eight Life. Alors là, pour le coup, j'étais plutôt déçu, un film de Claire Denis, donc on est sur de la SF. Donc ouais voilà, c'est un groupe de condamnés criminels qui acceptent de commuer leur peine et de devenir des cobayes d'une mission spatiale en dehors du système solaire. Bon, ça pouvait être pas mal, mais c'est vrai que je trouve que c'est très très lent, il ne se passe pas grand chose, on n'a pas beaucoup d'attachement avec justement nos personnages, on s'en fout un petit peu de ce qui leur arrive. Alors Robert Pattinson joue plutôt bien et j'aime bien la trajectoire de la fin, je vais pas spoiler, c'est plutôt sympathique. Les décors aussi sont très basiques, très simples, mais très efficaces. On comprend très vite qu'on est dans l'espace, tout ça. C'est pratiquement un huis clos là aussi, hein. On voit pas beaucoup de décors, tout ça, mais le peu qu'on voit c'est plutôt efficace. Mais c'est vrai quand même que on se fait plutôt chier. Alors c'est pas catastrophique, je dirais que c'est moyen. Mais je comprendrais plus les critiques du côté d'Eight Life que du côté de Cosmopolis. Et donc, je vous conseillerais moyennement de l'acheter. Voilà. Et je pense que c'est un film à revoir aussi, bien que il dure 1h50 et je pense qu'il pourrait durer 20 minutes de moins pour ce qu'il veut dire à la fin. Je vais enchaîner ensuite avec un autre film, du coup là on revient sur Kristen Stewart, un film qui m'avait toujours attiré l'œil, que j'avais loupé au cinéma, avec Vincent Cassel aussi, c'est Underwater. Et donc on est sur un espèce d'alien mais sous-marin, hein, on va dire. Sauf que, alors, il n'y a pas tout ce côté mise en place, etc. On est loin de Alien, hein, faut pas déconner, hein, on est à des allées-lumière même d'Alien. Mais du coup, c'est un film qui va très très vite. Hein. Franchement, c'est bourré pas de rebondissement, mais d'action. Enfin voilà, les scènes s'enchaînent assez vite, et donc on est sur un rythme vraiment élevé. D'ailleurs, il fait 1h34. Hein, voilà, à titre de comparaison, ça c'est la lenteur absolue, ça c'est la vitesse absolue. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour s'attacher à nos personnages, même pas du tout, hein, puisque voilà, ça va à 10 000 à l'heure. Et bon voilà, mais on est quand même happé, et c'est vrai que le film passe plutôt bien parce que voilà, ça s'enchaîne et on n'a pas le temps de se faire chier, quoi. Il n'y a pas de temps mort, et c'est vrai qu'on a bien envie de savoir si tel ou tel personnage va survivre. Et je trouve que la fin est plutôt surprenante. Il y a un grand plan que j'ai vraiment aimé, mais il y a des moments très bizarres où c'est plutôt flou. Les monstres qu'on croit sont très flous. C'est très, en termes de comment c'est filmé, je trouve ça plutôt moyen par moment, mais ça reste quand même très correct. Donc voilà, je vous invite plutôt à le regarder, vous allez passer un bon moment, franchement c'est pas 1h30 de perdu, non, vous allez plutôt kiffer. Et je finirai par la trilogie, d'ailleurs, pardon, tous ces films, alors lui c'est neuf, il coûte 16€, hein, il est sorti à la Fnac, n'hésitez pas à le prendre, d'ailleurs il est sorti très très vite après sa sortie. Et ensuite les trois ce sont que du Gilbert Joseph, donc 7,50 il me semble. Oublié dans mes achats du mois Blanche-Neige et le Chasseur en édition Steelbook, qui fait partie des achats Gilbert Joseph à 7,50€. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce film à l'époque et je l'avais pas pris, et donc du coup comme je me refaisais les Kristen Stewart, je me suis dit pourquoi pas le revoir, et c'est vrai que c'est toujours un vrai kiff. Franchement un très bon film d'aventure fantasy qui revisite d'ailleurs le mythe de Blanche-Neige, hein, le conte de Blanche-Neige, et franchement c'est fort sympathique, et il me semble que j'avais
fortement bien aimé le deuxième opus aussi, donc il faudra que je revoie le deuxième opus, que je me le procure aussi, si possible en steelbook, s'il existe en steelbook, comme ça me ferait une collection de steelbook du côté de Blanche-Neige. Et d'ailleurs ça fait partie des suites que j'aimerais bien qu'il y ait, mais qu'il n'y a pas eu, donc j'espère qu'un jour on ira. Donc vous voyez, il est protégé, hein, je les ai protégés mes steelbooks. Et franchement, je le trouve magnifique. Donc on a Kristen Stewart qui va jouer le chasseur, on a Kristen Stewart qui joue Blanche-Neige, et on a la méchante reine qui est jouée par Charlize Theron, qui joue très très bien. Et franchement, je vous invite fortement, encore une fois, à regarder ce film et à vous le procurer. C'est vraiment génial. Et je terminerai par 3 Blu-ray 4K qui va venir compléter ma collection DC, un 4K. Je le rappelle que je veux me procurer tous les DC en 4K. Et là, pour le coup, on est sur la trilogie de Christopher Nolan. Et alors, écoutez bien, je me la suis procurée pour un prix vraiment incroyable, puisque j'ai pris ce lot sur le Bon Coin à 20 € seulement. Donc voilà, franchement, c'est top, top, top. Donc on a du Batman Begins, de Dark Knight et The Dark Knight Rises, que j'avais vu je sais pas combien de fois au cinéma d'ailleurs à l'époque. Et donc 3 films que j'adore, Christopher Nolan que j'adore, et 3 films que je vais avoir beaucoup de plaisir à redécouvrir entre guillemets, parce que c'est vrai que je me les fais peut-être une fois par an. Et du coup, je ne sais pas s'il y a un plus-value au niveau du 4K, peut-être sur Batman Begins, parce que je crois qu'il date quand même de 2006, hein, donc ça commence à dater, donc peut-être que sur lui, il y a un plus-value. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir le plus-value sur les films récents, plutôt que sur les films anciens, quand c'est bien fait évidemment, hein, quand c'est bien retravaillé. The Dark Knight, pareil, hein, il date quand même de 2008 peut-être maintenant, enfin voilà, il date un peu, donc à voir. Je vous ferai un retour justement sur la qualité de ces Blu-ray 4K, que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais qui sera ça sera très prochainement fait, et j'ai vraiment hâte de les découvrir, et surtout pour le prix de 20 €, donc franchement c'est vraiment cool de ce côté-là. Il en est tout pour mes achats du mois de mai 2022. J'ai chaud, putain, il fait trop chaud. Hein, je vais aller me baigner, je crois. Non, j'ai pas de piscine près de chez moi, fait chier. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats de ce mois-ci. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez acheté le mois dernier en termes de comics, Blu-ray, jeux vidéo, Blu-ray 4K, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis procuré la Xbox One X et c'est exceptionnel. Hein, bon, ça, je vous l'ai pas présenté parce que voilà, gros carton, machin, puis je l'ai branché directement. Mais c'est vrai que c'est un gros kiff, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes procuré, hein, que ce soit dans tout ce qui est possible et imaginable, enfin en tout cas ce qui touche la culture geek entre guillemets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis likez, partagez, abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.